Bonjour, ici Pat de Sprite Up Paint. Nous allons parler des petits problèmes rencontrés quand nous faisons de la location et qu'il s'agit de présenter une partie de paintball à des débutants ou des débutantes. Donc c'est très simple en général. Dites-vous que la plupart des gens qui débutent dans le paintball, qui n'ont jamais touché à ça, doivent tout apprendre et c'est vous qui devez leur expliquer justement la marche à suivre. Donc, normalement, dans un forfait de location, vous avez une combinaison, vous avez un masque, vous avez un lanceur de paintball, plus les billes, et accessoirement, bon, d'autres, des gants, des pots, des choses, enfin, tout. Voilà. Donc, ce qu'on explique en général, et moi, à chaque fois que je vais sur un terrain et que je dois encadrer des parties de jeu, je procède de cette façon. Donc, la présentation, c'est très simple. Donc, bonjour, bienvenue sur le terrain X. Je vais vous expliquer comment va se dérouler une partie de paintball telle que vous allez en faire. Donc, d'abord, on commence par le masque de protection. Donc, on sort un masque en général. Donc, là, je sors le mien dont je me sers habituellement. Ça n'a aucune importance que ce soit un masque de location ou un masque un peu plus performant. Ça reste le même, ils sont faits pour protéger les yeux. Donc c'est très simple, en général je leur dis, on commence par serrer les deux petites languettes que vous avez sur le bandeau du masque vers l'extérieur pour serrer le bandeau directement et qui tiennent bien sur la tête. Pour la partie jugulaire qui est maintenant obligatoire sur la majorité des masques, donc en général la plupart des terrains disent qu'il faut la mettre en mentonnière. Moi personnellement je la mets à l'arrière sous le cou. Principalement pour les jeunes, parce que le problème c'est que dès qu'ils ont le masque sur eux, pour X raisons, ils arrachent tout comme ça, vers le haut. Tandis que si vous la fixez derrière au niveau du cou, et que vous la fixez bien serrée, le jeune en général va essayer de la retirer par réflexe, il va pas arriver, il va perdre 10 secondes, ça peut lui sauver un œil. Donc ça c'est pour la partie masque et l'explicatif. Pour la partie lanceur, donc là je prends un lanceur type, ça peut être n'importe lequel, hein. Ça peut être aussi bien ce modèle là que de l'Inferno, que du GOG, de l'EMEC, enfin bon, le choix est large. Donc là je l'ai pris parce qu'il est petit, il rentre exactement dans l'axe de la caméra. Donc en général, quand vous avez un lanceur en main, vous tournez le chargeur de cette façon là, vous le posez à plat sur la table, vous ouvrez le couvercle, indiqué, voilà comme ça. Vous mettez la contenance de billes voulue. Donc si vous mettez un maximum de 200 billes, contenance en général pour la plupart des chargeurs, il faut laisser un doigt de sécurité pour éviter que les billes puissent bien descendre dans la partie verticale. Et on n'oublie pas de fermer le couvercle, de taper un coup sur le couvercle, de remettre le chargeur droit et le lanceur après à fonctionner. Pour l'instant ça va, c'est pas compliqué. Donc une partie c'est très simple. D'abord on met les masques, on fixe derrière la petite lanière, le strap en quelque sorte, le bandeau de masque. Après on fixe la jugulaire en général vers l'arrière ou l'avant, ça dépend s'il s'agit d'un jeune ou d'un moins jeune, ou bien sûr de la taille de la lanière, parce que certaines lanières sont plus courtes que d'autres. Et visiblement pour certaines têtes ou certains coups, visiblement ça a du mal à fixer, ou ça va pas jusqu'au bout. Ça c'est le problème du constructeur, c'est pas le nôtre. Bien, une fois qu'on a les masques, on se rend sur un terrain. Donc avant de commencer une partie, on a un bouchon de canon. Donc on se place en base de départ, tout simplement. On retire le bouchon de canon d'arrière en avant, ici. Et on le met en général dans la poche supérieure de la combinaison. Donc la plupart des combinaisons de jeu normalisées paintball ont une poche en haut à gauche. Donc on pose simplement on met directement le bouchon dans la poche du haut. Donc là, le lanceur est en sécurité. Donc il y a un bouton de sécurité latéral ici, dans la plupart des masques, des lanceurs. Donc là, je suis verrouillé, je ne peux pas tirer. Je déverrouille à l'opposé. Je déverrouille et je peux tirer. Voilà, tout simplement. Donc le lanceur est fonctionnel. Donc on attend le départ. Le départ c'est simple. 3, 2, 1, go. Donc partez à go, partez pas à 3 ou à 2. En général, leur demande s'ils savent compter au moins jusqu'à 3.
Et dans le but de s'élancer, dans le but d'éliminer un maximum de joueurs ou de joueuses d'équipe adverse. Donc dès qu'un joueur est touché par une bille qui éclate sur soi ou tout ce qu'il transporte, ça peut être le masque, la combinaison, n'importe quelle partie du lanceur, le chargeur, le canon, le corps, la bouteille, le joueur est considéré comme éliminé. Si la bille rebondit, il a une seconde chance. Donc dans ce cas-là, il sort rapidement du terrain, juste le bras en l'air ou le bras ou la main posée sur la tête, directement. Dès qu'il arrive devant la zone de sécurité, il se retire le bouchon de canon de sa poche et il insère directement de l'avant à la main, comme ça, vers l'arrière, en prolongement du corps. Il évite de le mettre par-dessus le chargeur, parce que déjà le bouchon va tomber, tout simplement, parce que le câble n'est pas assez long. Et suite de ça, quand il essaie de le retirer, il peut heurter directement le couvercle et faire tomber ses billes. Donc s'il ramasse les billes par terre et pour les remettre là-dedans, elles sont enduites de terre ou de sable et elles peuvent coincer dans le système interne de la chambre et désarmer le lanceur. Et le lanceur ne fonctionne plus. Voilà. De même, quand ils remplissent les chargeurs, il faut bien leur indiquer de ne pas ramasser de billes par terre parce que même topo, elles restent coincées directement dans le système interne du lanceur, donc dans la partie verticale, ce qu'on appelle le feeder, ou dans la chambre ici. Et surtout quand vous avez des billes molles, ça crée un bouchon directement au niveau du canon. Et chaque fois que le joueur va désarmer avec son lanceur logiquement parce qu'il ne pourra pas tirer, il va réarmer, il en mettra et il bouchera toute la quantité du canon. Donc là après c'est pour l'organisateur ou l'opérateur de site d'avoir des tiges de nettoyage rigides, longues, pour extraire directement toute la purée. Ce qui n'est pas évident. Donc une fois que le joueur est touché, qu'il est en sécurité et qu'il n'a pas retiré son masque, il passe la zone de sécurité une fois qu'il a mis son bouchon de canon, il se rend en zone de sécurité, là il pose le lanceur sur la table, il retire le masque complètement, il ne le garde pas sur la tête, parce que s'il le garde au-dessus de la tête, toute la suée qui continue dans ses cheveux va se répercuter sur ses mousses, et quand on va le remettre, ça va être très chaud et très humide. Voilà. Donc une partie en général, ça se déroule de cette façon-là. Après, bon, il y a des options indiquant qu'il faut indiquer une distance de sécurité pour éviter de prendre des bleus. En général, c'est 5-7 mètres à peu près. Donc on capte à peu près un arbre ou un obstacle à peu près cette distance-là et on leur montre directement la distance. Après, au niveau de la bouteille, on leur indique qu'au niveau de la bouteille, si on dépasse, par exemple pour les bouteilles, pour les lanceurs de ce style-là, mécaniques, ils sont gérés à peu près 850 PSI. Donc on leur dit simplement, dès que la petite aiguille tombe entre le 0 et le 1, il est conseillé de passer à la queue pour charger. Parce que sinon, le lanceur va désarmer, il va faire de la purée, ou il va plus fonctionner du tout. Donc en général, pour des lanceurs de ce style-là, avec les bouteilles, il faut compter à peu près 4-5 parties avant que ça tombe en panne. S'il s'agit de bouteilles un peu plus petites, genre de la 0,4, il faut à peu près 2-3 parties, en fonction bien sûr des continuations atmosphériques. Donc ça veut dire que vous allez plus pouvoir tirer quand il fait bon et chaud que quand il fait frais. Voilà. Donc après, peu importe le type de lanceur, là bon, j'ai pris le premier modèle qui est utilisé principalement par les associations et certains clubs. Quoique maintenant il commence à se faire rare puisque ce modèle n'est plus fabriqué depuis un certain temps. Donc sinon dans les modèles équivalents on a de l'Inferno pour les lanceurs de base, on a les Tipman, donc Tipman on a le 98C, nous avons le Sierra aussi je crois aussi, Tango One, Bravo One aussi, quelquefois des A5, mais bon c'est un peu plus rare. Sinon en général on peut trouver également du voilà, comme celui-ci. Donc, qui a facile d'entretien en général, qui a un spool valve mécanique. Et sinon, dans les petits derniers qui viennent de sortir, nous avons le EMEC 100 ou l'EMEC standard, enfin peu importe, avec un système qui permet, au niveau de la sécurité, de le faire pivoter directement à loquet, ici. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un petit add-on. Donc c'est le système de purge auto par clip directement. Donc là, sinon à peu près pour l'équipement, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Le chargeur, bon, c'est soit des chargeurs de base écoulement direct,
ou par exemple un proto ou un Takamo qui a un système d'écoulement différé en latéral. Voilà. Donc ceci dit, n'oubliez pas le port du masque pour tout le monde avant de jouer et de le retirer une fois qu'on est en zone de sécurité. C'est ça le plus important. Après, n'oubliez pas que les yeux, on en a besoin au moins jusqu'à la retraite. Après, on verra. Mais si ça touche une cornée et que ça repeigne la cornée ou ça enlève de dixième ou 3/10 de l'œil, après ça devient très compliqué pour la vie future. Donc on a des yeux, vaut mieux les protéger à l'avenir contre ça. Bien. Donc là c'était Path of the Spirit of Paint en léger différé. Bonne journée.